Bonjour à tous, bon sabbat. Vous avez passé une bonne semaine par la grâce de Dieu, je crois, n'est-ce pas? Moi aussi, cette semaine était une bonne semaine et une semaine missionnaire. Il y avait beaucoup de rencontres et mercredi, mardi, mercredi et hier spécialement. Et un des sujets que j'ai abordé et donc que j'aimerais aussi vous présenter, c'est avec une personne, c'était donc le devoir de la congrégation lors du jour des expiations. Pourquoi c'est important? Parce que pour nous, en tant qu'adventistes, nous nous préparons parce que nous vivons une époque toute spéciale. Et le verset clé que nous avons lu dans 2 Pierre 1, verset 10, nous disait, c'est pourquoi, frères et sœurs, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Et donc, comme nous sommes dans une période toute spéciale de la fin des temps, nous devons nous affermir pour être forts et pour ne jamais broncher. Ça veut dire quoi, broncher? Tomber. Hein? Broncher, ça veut dire comme un cheval, quand il bronche, c'est-à-dire qu'il soulève les pattes et il dit, ah non, je ne veux plus avancer. Okay? Nous devons avancer jusqu'à la fin. Ce n'est pas suffisant de rester là où nous sommes actuellement. Nous devons continuer, je veux dire, à avancer. Alors, le, le jour des expiations, pour le peuple juif, c'est un moment tout à fait spécial. C'était une période dans l'année où le peuple de Dieu avait un devoir spécial. Cependant, on va lire dans Romains 6, versets 16 et 18, Dieu voulait quand même que son peuple le serve toute l'année. Hein, donc toute l'année, tout le reste de l'année, Dieu voulait qu'on le serve. On l'a lu ce matin dans la leçon, ce verset-là. Il dit, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Donc, durant toute l'année, nous devons choisir qui nous allons suivre, à qui nous allons obéir. Est-ce qu'on a le choix vraiment? Est-ce qu'on a un troisième choix en tout cas? On n'a que deux choix. Hein. Soit on sert Dieu, l'obéissance, soit on sert le mal, c'est-à-dire le péché. On n'a pas le choix d'être neutre en se disant oh, ben, je choisirai plus tard, un jour seulement. Qu'est-ce qui se passe si on remet à plus tard notre décision? Qui est-ce qu'on sert en réalité? L'ennemi, Satan. Hein. Plus on attend pour prendre décision pour Dieu, plus l'ennemi gagne du temps. Et donc, lorsqu'on se prépare, donc toute l'année on sert Dieu, mais il y avait un moment spécial où le peuple d'Israël devait se préparer. Lors du jour des expiations, ils avaient des règles précises à suivre. Et regardez comment le peuple de Dieu devait se préparer lors du jour des expiations. Lisons dans Lévitique 23, versets 29 à 30. Il dit, toute personne qui ne s'humiliera pas en ce jour-là sera retranchée de son peuple. Toute personne qui fera ce jour-là un ouvrage quelconque, je la détruirai du milieu de son peuple. Alors, vous savez qu'à l'époque du peuple d'Israël, c'était en groupe que les gens étaient sauvés. Hein. Le patriarche venait pour offrande un sacrifice pour toute sa famille, et toute la famille, si elle suivait le patriarche, toute la famille était pardonnée. Hein. L'offrande d'une personne était valable pour tout le monde. Mais lors du jour des expiations, c'était différent. Qu'est-ce qu'il y avait de différent? Est-ce que le salut était en groupe ou est-ce qu'il était individuel? Hein, il est dit, toute personne qui ne s'humiliera pas, toute personne qui fera un ouvrage quelconque. Est-ce que c'est un groupe là? On parle d'un groupe ou on parle d'un individu? Un individu. Donc il y avait une responsabilité particulière pour chaque personne. Nous aussi, aujourd'hui, nous nous préparons pour un moment spécial. Qu'est-ce que nous attendons tous? Que veut dire le mot adventiste? Nous attendons le retour de Jésus, n'est-ce pas? Quelle préparation devons-nous avoir
pour attendre le retour de Jésus. De la même manière que les Juifs avaient cette période de temps toute spéciale pour préparer ce jour des expiations, nous aussi, nous vivons dans ce jour de préparation de cette période-là. Alors regardez ce qu'il est dit dans... Alors ça, c'est un livre qui a été écrit par Haskell, qui est un pionnier adventiste de l'époque de Sir White, et il a écrit un livre qui s'appelle La croix et l'ombre, qui explique, en fait, qui fait le parallèle entre les symboles juifs et l'application réelle. Hein, tous les symboles du sanctuaire, il va dans les détails. Si vous aimez le sanctuaire, l'étude du sanctuaire, les matériaux qui étaient utilisés, les couleurs des revêtements du sanctuaire. Il parle de tout, hein, la taille, la longueur, la largeur, et tout représentait quelque chose. Et donc, il va en détail dans ce livre-là. On l'avait étudié à l'école missionnaire, c'était très intéressant. Et voilà ce qu'il dit. Il dit, il en est ainsi aujourd'hui. Chacun doit répondre devant Dieu individuellement. Nous ne devons pas nous satisfaire de faire juste comme nos pères l'ont fait, eux qui sont morts avant que le jugement soit ouvert dans les cours célestes. Dieu requiert de son peuple un service spécial maintenant. Maintenant, ça veut dire quoi? Depuis quand? Depuis que le jugement est ouvert dans les cours célestes. À quel moment est-ce que le jugement s'est ouvert dans les cours célestes? En 1844. Hein? Si vous ne savez pas, ben, ce serait un autre moment, on pourrait l'étudier à un autre moment. Mais depuis 1844, le service spécial du sanctuaire de l'expiation, hein, le service de jugement des péchés, de pardon des péchés, se passe tout spécialement dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Alors, comment devons-nous nous comporter pendant ce moment-là? Il est dit, ils doivent vivre tandis que leur cas passe en revue dans le ciel et que Satan se déchaîne sur cette dernière génération avec toute la sagesse qu'il a gagnée depuis 6000 ans de lutte acharnée. Une génération qui est plus faible physiquement que la génération précédente. Ça, c'était il y a 150 ans. Okay? Il y a 150 ans, il disait déjà qu'on était plus faible que la génération précédente. Est-ce que vous pensez que ça a progressé ou ça s'est allé vers le... On s'est amélioré? Non, on a régressé. On est devenu encore plus faible, physiquement, moralement, spirituellement. La connaissance a augmenté, mais tout le reste a diminué. On voit la force que les pionniers avaient, etc. Donc, alors que pourtant, nous avons comment dire, nous passons par un moment encore plus dur que les pionniers. Au moment où Jésus quittera le sanctuaire, les habitants de la terre seront plongés à cette heure lugubre. Les justes devront vivre devant la face de Dieu sans intercesseur. Les restrictions qui pesaient sur les pécheurs étant levées, Satan exercera un empire absolu sur les impénitents, irréductibles. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire de devoir vivre devant la face de Dieu sans intercesseur? Qu'est-ce qui va se passer? C'est encore futur, hein, nous le croyons, hein, je le crois, que Jésus n'est pas encore sorti du sanctuaire céleste. Il n'est pas encore sorti du lieu très saint du sanctuaire. Quelle épreuve ça va être pour nous? Ça veut dire quoi de vivre devant Dieu sans intercesseur? Quel est le rôle de Jésus? Voilà, Jésus intercède, c'est notre avocat, il plaide pour nous. Chaque fois qu'on commet un péché, j'en commets, vous en commettez, peut-être que non en fait, hein, peut-être que vous ne commettez plus de péché, je l'espère, mais si on commet un péché, nous avons Jésus-Christ le juste qui est un avocat pour nous. Il fait ce travail dans le sanctuaire céleste de pardonner nos péchés, de présenter son sang, de présenter au Père son sacrifice pour que nos péchés soient pardonnés. On a encore un peu de temps pour demander pardon. Mais un jour, on devra vivre sans intercesseur. Qu'est-ce qui se passe si je commets un péché et que je n'ai plus de pardon, je n'ai plus d'intercesseur? Ça veut dire la mort. Hein? Si je n'ai pas de pardon, je serai mort. Donc, je dois me préparer
aujourd'hui, hein, à faire quoi? À vivre sans commettre de péché. Vous pensez que c'est sérieux les temps que nous vivons ou pas? Autrefois, lorsque les pionniers adventistes étaient là, au tout début, hein, les millérites, c'était, c'était important, hein, mais la vérité qu'ils avaient n'était pas aussi profonde et aussi avancée que celle que nous avons aujourd'hui. La préparation qu'ils devaient avoir, ce n'est pas la même que nous aujourd'hui. Parce que le sanctuaire céleste n'était pas encore, en tout cas, Jésus n'était pas encore passé dans le lieu très saint. La journée était une journée ordinaire. Ce n'était pas spécial. Vous savez, depuis que Jésus est monté au ciel, pendant tout ce temps-là, depuis qu'il est monté au ciel jusqu'à 1844, c'était un travail important qu'il faisait, mais pas aussi important qu'après. Nous, et je l'espère, notre génération, nous allons passer devant Dieu sans intercesseur. Nous allons être jugés tandis que nous serons encore vivants. Je l'espère que Jésus va faire ce travail-là durant ma vie. Je ne souhaite pas mourir, je veux voir Jésus revenir. Hein? Les morts en Christ veulent voir Jésus revenir sur les nuées des cieux. Alors, puisque nous préparons pour voir Jésus, nous devons progresser dans le message adventiste. On ne peut pas rester comme autrefois. Il est dit toujours à Haskell, hein, qui écrit dans le livre La Croix et l'ombre, il dit, il y a de nombreuses raisons pour lesquelles Dieu, dans sa grâce infinie, a donné des devoirs spéciaux pour cette dernière génération, afin qu'ils puissent être plus fortement fortifiés contre les attaques de l'ennemi et ne pas être renversés par ses artifices. Voilà pourquoi on a de plus en plus de lumière et de plus en plus de responsabilités. Voilà pourquoi on nous a prêché le message, hein, qu'on a entendu depuis longtemps, doit progresser. Quand je suis né et j'ai grandi dans le message de la réforme, mes parents me prêchaient à propos du végétarisme. Hein, on était végétariens à la maison. Mais par contre, on mangeait des œufs, du fromage, de temps en temps du lait. Okay? C'était ça à l'époque. Et lorsque j'ai grandi, je pensais que c'était ça. Tous les membres d'église étaient comme ça. Et quand je suis rentré à l'école missionnaire, c'est là que j'ai appris, ah mais non, on doit progresser. Parce qu'un jour, on va être devant Dieu et on ne pourra plus rien faire qui soit mauvais. Plus aucune chose mauvaise. Pourquoi ces choses-là doivent progresser dans notre vie? Pour qu'on soit fortifié contre les attaques de l'ennemi. Si on est toujours comme avant, est-ce que la force va pouvoir arriver? On va être plus faible, on va être comme les générations précédentes. Alors, parmi les Juifs, ceux qui considéraient le jour des expiations comme une journée ordinaire, qu'est-ce qui se passait pour eux? S'ils travaillaient, hein, ce n'était pas un sabbat, hein, ce n'était pas le sabbat du septième jour. Donc, on pourrait dire, mais ce n'est pas le sabbat du septième jour, on peut travailler. Ils n'avaient pas le droit de travailler. S'ils travaillaient, il dit, toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. C'était vraiment strict, hein, vous ne croyez pas? Ah. Qu'est-ce qui se passait, ça c'est pas dans mon étude, mais qu'est-ce qui se passait si jamais le souverain sacrificateur n'avait pas confessé ses péchés? S'il se présentait devant Dieu, vous vous rappelez que tout autour de sa robe, il avait des clochettes, hein? À quoi servaient les clochettes? C'est ça, c'est ça. C'est que s'il rentrait dans le sanctuaire, dans le lieu très saint du sanctuaire, et qu'au bout d'un moment, on n'entendait plus les clochettes sonner, c'est qu'il était mort. Pourquoi est-ce qu'il pouvait mourir en se présentant devant Dieu? Parce qu'il y avait un péché qui n'avait pas été confessé. Chez lui, chez sa famille ou chez le peuple. Le peuple entier était responsable de la vie du souverain sacrificateur. Le peuple entier.
C'est vrai que la foi nous sauve. Hein? Dans Hébreux 11, il dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable et que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc ça veut dire que c'est vrai, lorsque nous nous présentons devant Dieu, nous n'avons rien à présenter devant Dieu. Hein? On ne peut pas présenter nos œuvres devant Dieu en disant, ah ben tu vois, je suis juste, j'ai commis aucun péché, je suis juste. À la fin des temps, lorsqu'on devrait se présenter sans intercesseur. Mais cette foi, elle doit avoir produit des œuvres. Dans Romains 3, verset 31, il dit, anéantissons-nous donc la loi par la foi? Loin de là, au contraire, nous confirmons la loi. Et Jacques 2, verset 17, il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Donc, la foi seule dans le message adventiste ne va pas être suffisante. Dieu ne veut pas seulement qu'on ait accepté, qu'on ait dit oui, oui, je suis baptisé, tout va bien, maintenant je suis dans l'église, c'est bon, je suis sauvé. Ce n'est pas suffisant. Il faut avoir les fruits de la conversion. Lorsque Dieu avait instruit Moïse, il lui avait dit, aie soin de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Donc, toutes les choses dans le sanctuaire, tout ce qui devait se dérouler, les cérémonies, hein, tout ce qui devait se passer, c'est un exemple de ce qui se passe aujourd'hui dans le ciel. Alors, quels étaient les 4 éléments qui étaient requis du peuple lors du jour des expiations? Ils avaient 4 critères, 4 choses à faire. Et c'est une leçon pour nous aujourd'hui, parce que nous vivons cette période-là. 4 choses à faire durant cette période-là. Et on va les voir. Premièrement, une sainte convocation. Deuxièmement, affliger notre âme. Troisièmement, offrir une offrande passée par le feu. Et quatrièmement, ne faire aucun travail servile. Alors, on va voir quels sont ces 4 éléments que nous devons faire, nous aussi, aujourd'hui. Une sainte convocation. Qu'est-ce que c'est qu'une sainte convocation? On en a déjà parlé un jour. C'est quoi une convocation? On est appelé à un endroit, à un lieu, à une heure. Hein, on a un rendez-vous. Et c'est un rendez-vous sacré. Hein. Une sainte convocation, c'est un synonyme de assemblée pour un service religieux. Donc, tandis que nous nous préparons pour la fin, Hébreux 3 nous dit, c'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, donc nous qui sommes saints et qui avons part à la vocation céleste, qu'est-ce que nous devons faire durant cette convocation? Il est dit, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. On doit s'approcher de qui durant le jour d'expiation? De Christ. J'ai une question. Si je me rapproche de Christ et que frère Himata se rapproche de Christ et que frère Claude se rapproche de Christ et que sœur Anaï se rapproche de Christ, qu'est-ce qui se passe? On se rapproche les uns des autres, n'est-ce pas? Approchons-nous donc de Christ avec un cœur sincère, pas seulement pour les apparences, de cœur. Dans la plénitude de la foi, ça veut dire qu'on doit se développer, pas juste rester aux bases de la foi, et purifier d'une mauvaise conscience. C'est quoi la mauvaise conscience? Il y a des gens qui viennent à l'église parce qu'ils doivent le faire. C'est leur devoir. Ils disent, bon, je suis membre d'église, c'est mon devoir. C'est quoi la mauvaise conscience? Ça peut être 2 choses. Si nous ne partageons pas une réunion sainte avec ceux de notre foi, nous allons avoir mauvaise conscience, c'est-à-dire une conscience qui est incapable de distinguer le bien du mal. On l'a lu ce matin dans l'école du sabbat. Hein? On ne va plus pouvoir distinguer le bien du mal si on reste chez nous trop longtemps à la maison sans venir participer au service de l'Église. Et au bout d'un certain temps, ceux qui ne veulent pas se rassembler avec ceux qui partagent la même foi, car ils ont peur de subir des reproches ou ils ont peur que leur conscience ne leur fasse des reproches,
le résultat, c'est qu'un jour, ils cessent complètement de se rassembler. Donc, il y a des gens qui ne veulent pas venir à l'église parce qu'ils se disent, ah, je vais entendre des reproches. Ou bien, leur conscience va leur faire des reproches, l'un ou l'autre, hein. Dieu peut parler des fois par des frères et sœurs, ou bien il peut parler par notre conscience. Et on a peur des reproches. Ça, c'est une mauvaise conscience. Qui est la seule personne qui doit avoir peur des reproches? La personne qui fait le mal, n'est-ce pas? Et si quelqu'un fait le mal, où est le meilleur endroit pour le pécheur? Quel est le meilleur endroit où le pécheur peut aller s'il est pécheur? C'est où? À l'église. Parce qu'à l'église, on reçoit le sang de Christ qui nous lave de nos péchés. Donc, le pécheur est au bon endroit. Frères et sœurs, des fois, certains, peut-être parmi nous, ne veulent pas avoir des pécheurs dans l'église. Hein? Ils disent, ah non, toi, non, non, tu peux rester dehors, là. La porte, non, non, prends la porte. C'est où le meilleur endroit pour le pécheur? C'est ici. Parce que là, il peut recevoir les reproches de sa conscience, les reproches légitimes de l'Église et surtout le sang de Jésus qui le pardonne. Maintenant, s'il ne veut pas, ça c'est notre problème. Hein? S'il ne veut pas accepter le sang de Jésus. Mais c'est le meilleur endroit. S'il reste à la maison, il ne pourra pas recevoir le pardon de Dieu. Pas comme il peut à l'Église. Et on doit venir à l'Église, aux assemblées, pour être lavé de nos péchés. Ne venez pas à l'église parce que vous devez venir. Venez à l'église parce que vous êtes pécheur, que vous voulez être pardonné. Avec quoi est-ce que nous sommes lavés? Avec le sang de Jésus. Et de quoi sommes-nous lavés? De nos péchés. Voilà pourquoi nous devons nous rassembler spécialement durant le jour des expiations. Le sang de cet agneau qui a été offert en sacrifice vient sur nous pour nous laver. Alors maintenant, lorsqu'on vient aux réunions, Hébreux 10 nous dit, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres. Veillons pourquoi? Pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Si je viens à l'église, c'est pas pour entendre des reproches. Les frères de l'église ne devraient pas faire des reproches. Ma conscience devrait être suffisante. Qu'est-ce que les frères et sœurs devraient faire? Nous encourager à l'amour. Hein, la charité, c'est l'amour. Et aux bonnes œuvres. Voilà ce qu'on devrait faire. Donc, on se purifie de notre mauvaise conscience, on se lave de nos péchés, et ensuite on est encouragé à pratiquer le bien. Tout ceci, là, c'est fait pour quoi? C'est fait pour qu'on puisse être enraciné dans la vérité, pour qu'on puisse être fort. Lorsque je viens et que je me purifie de mes péchés et que je suis encouragé au bien, je deviens fort. Et spécialement durant la fin des temps, lors du jour des expiations, il dit, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Donc, plus la fin est proche, plus on doit participer aux réunions d'église, plus on doit penser aux choses spirituelles, parce que c'est le moment de préparation. Lorsque le souverain sacrificateur sort du temple, c'est trop tard pour confesser encore un péché, pour dire, ah mais attends, je n'ai pas fini ma confession, mon progrès spirituel, il me manque encore des choses. Non, c'est fini, c'est trop tard. Et même s'il n'y a que 2 ou 3 personnes, hein, le verset de Matthieu 18, on le connaît, hein, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc même si nous sommes peu nombreux, nous devons nous rassembler avec Jésus. Alors lorsque nous atteignons la fin, nous savons que peu de gens vont suivre le message de l'Évangile. Il y a un texte dans Jésus-Christ que vous connaissez peut-être. Il dit, quand le message de vérité est présenté, il en est peu pour demander, est-ce vrai? On demande plutôt, qui est-ce qui défend cette cause?
On l'estime en général d'après le nombre de ceux qui l'acceptent. Et l'on continue à poser cette question, y a-t-il quelqu'un parmi les savants et les chefs religieux qui ait cru? Donc, on demande si le nombre, hein, combien de gens en Polynésie croient à la vérité? Hey, regarde les témoins de Jéhovah, ou les Mormons, ou les catholiques. Hey, ils sont plus nombreux que nous. Ils ont des belles églises. Ils sont organisés. Ils travaillent. Hein. Et on regarde ces églises-là et on se dit, mais ça doit être la vérité, ça. Il dit, la vraie piété n'est pas plus populaire aujourd'hui qu'au jour du Christ. Même dans l'Église. C'est pas très populaire parmi nous de choisir de faire le bien et de progresser. On préfère rester au minimum requis pour le baptême. Hein? Pour le baptême, on fait des études, on se prépare, on a un minimum requis, ça s'appelle les principes de foi. Tant que tu as accepté les principes de foi, c'est bon, tu peux être baptisé. Ça, c'est le minimum requis. Mais combien d'entre nous sont encore au même niveau après 30 ans ou 40 ans dans l'Église? Ou même peut-être régressé? Cette première condition, c'est-à-dire la première étape, vous savez, il y avait quatre raisons, hein, quatre choses qu'on devait faire pour se préparer pour les expiations, le jour d'expiation. Cette première condition est un thermomètre spirituel par lequel chaque chrétien peut tester sa condition spirituelle. Est-ce que vous êtes bouillant pour le Seigneur ou est-ce que vous êtes froid? S'il s'absente du service d'adoration car il n'y trouve pas de plaisir, sa spiritualité est très basse. Si vous n'aimez pas le sabbat, vous n'avez pas de plaisir à ce jour-là, c'est un thermomètre pour vous, pas pour moi. Hein. Ça ne me regarde pas, moi. Je ne vais pas essayer d'identifier si quelqu'un est chaud ou froid ou bouillant. Hein, ce n'est pas mon rôle à moi. Mais rappelez-vous, le témoin fidèle et véritable, qu'est-ce qu'il vient chercher? Il vient chercher des chrétiens qui sont quoi? Bouillants pour le Seigneur. Les tièdes, qu'est-ce qu'il va faire avec les tièdes? Il va vomir. Et si vous êtes froid, pourquoi c'est mieux d'être froid que tiède? Parce que si vous êtes froid, vous n'êtes pas encore dans l'église. Et si vous n'êtes pas encore dans l'église, il y a un espoir, parce que vous savez que vous devez être membre d'église. Vous savez que vous devez être converti et chrétien. Et donc, vous allez faire ce qui est nécessaire pour vous convertir, pour être membre. Mais un membre qui reste au même niveau qu'il est à son baptême, c'est un membre tiède. Et sa spiritualité est très basse. Est-ce que vous aimez venir à l'église? Ou est-ce que vous dites, oh, on va encore s'ennuyer, j'ai pas de rôle, je viens parce que mes parents me forcent, je viens parce que qu'est-ce que les gens vont dire si je viens pas? C'est pour ça qu'on a une sainte convocation. Ok, alors on passe au point numéro 2. Affliger nos âmes. Affliger nos âmes. Affliger individuellement nos âmes. Okay. La définition du dictionnaire, le petit Robert, c'est abattre moralement, mortifier son corps, le faire souffrir, se désoler, s'attrister, s'humilier. Est-ce que c'est quelque chose d'agréable? Non, hein, c'est pas positif. Hein, la souffrance, on n'a pas envie de souffrir. Okay. Pourquoi est-ce qu'on devait s'humilier et s'affliger durant le jour des expiations? Quel est l'équivalent? Qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui? Toujours dans ce livre, hein, La croix et l'ombre, il est dit, chaque individu devrait affliger son âme, chercher son cœur, ôter chaque péché, passer beaucoup de temps en prière. De plus, il devait aussi s'abstenir de nourriture. Ceci était tellement fortement imprimé dans l'esprit de l'ancien Israël que jusqu'à aujourd'hui, les Juifs jeûnent le 10e jour du 7e mois. Pourquoi c'était si important? Jeûner, c'est pas agréable. Hein. Je ne pense pas que quelqu'un aime jeûner. Mais pourquoi c'est nécessaire de prier et de jeûner? Vous savez combien de temps on perd dans la journée entre la préparation du repas et le repas? Combien de temps est-ce qu'on perd dans une journée?
entre 2 et 3 heures. Entre la préparation du repas, le repas lui-même, le nettoyage après le repas, entre 2 et 3 heures. Pour toute la journée, durant toute la journée. Hein. Alors que ça serait tellement important de nos jours de passer plus de temps à la recherche de la sainteté. Dans toutes les grandes religions, les gens sont encouragés à prier et à jeûner. C'était quand la dernière fois que vous avez jeûné? Je veux pas de réponse, hein? Mais pensez à ça. C'était quand la dernière fois que vous avez jeûné? Est-ce que c'était seulement une fois par an durant la semaine de prière en décembre? Est-ce que vous jeûnez seulement une fois par an? Est-ce que le peuple de Dieu doit jeûner une seule fois par an? Spécialement parce que nous sommes dans le jour des expiations, nous devons pratiquer le jeûne physique et aussi le jeûne spirituel. On va y arriver. Mais pourquoi? Parce que pendant ce temps-là, on peut prier et ôter les péchés et demander au Seigneur, Seigneur, je veux lutter encore. Donne-moi ce temps-là que je gaspille durant la journée. Enfin, je gaspille, on a besoin de manger pour vivre, hein, mais ce temps-là qui n'est pas indispensable, je peux l'utiliser pour me préparer. Alors, un jeûne de 24 heures et un contrôle de soi et de son appétit, c'est ça qui a fait que Jésus a eu la victoire. Il a commencé au début de son ministère par un jeûne et il a terminé par un jeûne et une prière. C'est comme ça qu'il a réussi à avoir la victoire. Il a demandé à ses disciples, et les disciples disaient, moi je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. À quoi ça sert de prêcher l'évangile, d'aller distribuer des tracts, comme on va le faire tout à l'heure, d'aller distribuer des tracts dans tout le voisinage? Nous-mêmes, on est perdus. Et spécialement alors que nous arrivons à la fin, dans Joël 2, il est dit, sonnez de la trompette en Sion. C'est où, Sion? C'est Jérusalem, c'est Israël. C'est qui le peuple d'Israël aujourd'hui? Est-ce que ça veut dire qu'on doit sonner de la trompette dans l'église? Mais oui, frères et sœurs. C'est dans l'église qu'on doit réveiller les morts. C'est dans l'église qu'on doit sonner et annoncer, réveillez-vous, l'ennemi est là. Il veut vous attaquer. Et il est dit, publiez un jeûne, une convocation solennelle. Ça, c'est dans l'église. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Hein, toujours, on continue le verset. Hein. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes. C'est quand ça, cette période-là? C'est la fin. OK? Il est dit, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai apparaître des prodiges dans les cieux et la terre, du sang, du feu, des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres, la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel. Ça, c'est, on vit ça. C'est aujourd'hui que nous devons sonner de la trompette dans l'Église. Les mondains, on doit les amener à l'église. Mais dans l'église, on doit se réveiller. Et Isaïe 22 nous dit comment est-ce qu'on peut jeûner. Le Seigneur, l'Éternel des armées, vous appelle en ce jour à pleurer et à vous frapper la poitrine, à vous raser la tête et à ceindre le sac. Alors, spirituellement, bien sûr. Hein. Et voici de la gaieté et de la joie. On égorge des bœufs et l'on tue des brebis. On mange de la viande et l'on boit du vin. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Qu'est-ce que font les chrétiens aujourd'hui, le peuple de Dieu aujourd'hui? Au lieu de se préparer pour la fin et de penser, Seigneur, je suis encore un grand pécheur, qu'est-ce que je peux faire? Seigneur, aide-moi à changer, aide-moi à me repentir. Au lieu de ça, on fait la fête, on se réjouit. Il y a un temps pour tout, hein? Il y a un temps pour les réjouissances. Mais là, maintenant, nous vivons durant le temps des expiations. Alors, de quel jour parle Isaïe? Hein? Il parle de la porte qui s'ouvrira et que personne ne fermera, et qui sera fermée et que personne ne pourra ouvrir. Et on le sait,
Dans le contexte, c'est l'église de Philadelphie, c'est-à-dire 1844. Donc, il y a la porte du lieu saint qui a été fermée, la porte du lieu très saint qui a été ouverte. Donc, le vrai jeûne, un jeûne spirituel, un jeûne physique, il dit le vrai jeûne qui doit être recommandé à tous consiste dans l'abstention de toute nourriture excitante et dans l'usage modéré d'une nourriture simple, saine et appropriée dont Dieu nous a abondamment pourvus. Voilà ce que nous devons faire maintenant, alors depuis que nous sommes passés de l'autre côté du lieu très saint. Nous sommes passés dans le lieu très saint. Donc, s'abstenir à 100% d'une nourriture excitante et utiliser modérément une nourriture simple, saine et appropriée. Alors, c'est non seulement être végétarien, mais c'est aussi ce qu'on lit dans Luc 21. Il est dit, prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie. Et que ce jour, quel jour? La fin du jour des expiations. On ne sait pas quand ça sera. Hein. Mais lorsque Jésus quittera le sanctuaire céleste, il dira, c'est fini. C'en est fait. Le cas de tout le monde sera scellé. Il est dit donc que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Okay? Donc, on a besoin d'avoir l'esprit clair en ce temps des expiations. C'est plus le moment de faire comme le monde, manger, boire, s'amuser. Hein. La nourriture que nous ingérons, les boissons que nous choisissons, ont un effet sur notre cerveau. Si vous voulez, durant un autre moment, on pourra parler des effets, par exemple, des boissons sucrées et gazeuses. Hein. Quel effet les boissons sucrées ont sur le corps? Ça détruit les cellules du cerveau. Ça nous empêche d'avoir un esprit clair et de nous préparer pour la fin. Alors, la troisième chose, pas trop durer trop longtemps, hein. La troisième chose que le peuple de Dieu devait faire lors du jour d'expiation, c'était d'offrir à Dieu une offrande immolée par le feu. Il devait présenter une offrande à Dieu. Tous. Aujourd'hui, on n'a plus des sacrifices d'animaux. Pourquoi? Voilà, hein, comme il est dit dans Hébreux 9, il dit maintenant, à la fin des siècles, Jésus a apparu une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Donc, le sacrifice de Jésus a déjà été offert une seule fois. On ne va pas offrir un autre sacrifice aujourd'hui. Mais quand même, il y a quelque chose à offrir. Qu'est-ce qu'on doit offrir à Dieu? Regardez, il y a 3 versets ici. Il dit, les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Quel sacrifice est-ce qu'on doit offrir à Dieu? Notre cœur. Comment il est, mon cœur? Il est méchant, tortueux par-dessus tout, il est mauvais, il est plein de saleté, plein de souillure. Ça, c'est mon cœur. Hein. Et le vôtre, probablement aussi. OK? Et Dieu veut ça. Dieu veut un cœur comme ça. Il dit, mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Et Dieu veut prendre ce cœur-là, et qu'est-ce qu'il va faire avec ce cœur? Il va pas le purifier. Il va le recréer. Parce que nous sommes une nouvelle créature. Nous ne sommes pas des êtres humains qui ont été améliorés et nettoyés. Nous sommes une nouvelle créature. Dieu jette tout et il recrée tout. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Voilà comment nous pouvons adorer Dieu. Un culte, c'est quoi un culte? C'est une adoration. On vient donner gloire à Dieu, le rendre grâce, le remercier. Comment est-ce qu'on peut adorer Dieu? En lui donnant notre corps, notre cœur, notre vie.
Est-ce qu'on peut vraiment garder le sabbat si on n'a pas donné notre cœur à Jésus? Est-ce qu'on peut garder le sabbat si notre corps, qui est le temple du Saint-Esprit, hein, si notre corps est plein de cochonneries? Est-ce qu'on peut obéir à Dieu en venant à l'église et en même temps notre vie est complètement corrompue? On ne peut pas. Il est dit, bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Lorsqu'on vient à l'église, le sacrifice, on devait le brûler sur le feu, hein. Le feu représente quoi? Les épreuves. On est ici pour être éprouvé. On n'est pas à l'église pour passer un bon moment. On est à l'église pour souffrir. C'est pas drôle, hein? Mais c'est comme ça que vous allez pouvoir progresser. C'est comme ça que vous allez pouvoir être saint comme Jésus lui-même est saint. Lorsqu'on souffre, que notre corps, que notre esprit, notre cœur, on arrache toutes les mauvaises herbes. C'est pas agréable, ça fait mal. Ah, ce péché que je retenais, ce péché mignon, comme on parlait dans les leçons d'école du sabbat, ce péché mignon, ah non, je ne veux pas le laisser, je ne veux pas l'abandonner, mais Seigneur, prends-le. Et quand le Seigneur le retire et le tire de nous, ah, on respire. Pour ceux qui étaient fumeurs, vous savez que lorsque Dieu a enlevé cette tendance en vous, cette dépendance, cet esclavage, vous vous sentez tellement libre. Enfin, vous avez regagné le contrôle de votre corps. Mais c'est comme ça que Dieu veut faire avec tous nos péchés. Et alors, le dernier point, les sabbats cérémoniels. Donc, il y avait un sabbat avec une sainte convocation. OK? Qu'est-ce que les Juifs devaient faire lors du jour des expiations, lors de ce sabbat? C'est un sabbat spécial, un sabbat, non pas le sabbat qui était dédié à l'adoration de la création et de Dieu, qui est le Dieu créateur, mais un sabbat qui est un sabbat de préparation pour notre vie spirituelle. Il dit tout le travail était mis de côté et toutes les pensées étaient dédiées à rechercher Dieu et à le servir. Pendant ce jour entier, l'œuvre de Dieu prenait toute la place dans leurs esprits. Frères et sœurs, qu'est-ce qu'on doit faire en ce moment? Depuis 1844 jusqu'à la fin, est-ce qu'on doit arrêter nos emplois, nos travail? Est-ce qu'on ne va plus aller au bureau ou à l'usine? Hein? On ne peut plus travailler? Si. Qu'est-ce que ça veut dire alors? L'œuvre de Dieu prend toute la place dans nos esprits. Je parlais avec quelqu'un hier qui pensait à une carrière et je lui dis, où est-ce que Dieu a le plus besoin de toi? Est-ce que c'est dans l'Église ou dans le monde? Est-ce que le monde a besoin d'un médecin, d'un dentiste? Ah, oui, ça serait bien. Un autre dentiste, le médecin, quand on va chez le médecin, il y a des files d'attente, il y a beaucoup de monde. Donc peut-être qu'ils auraient besoin d'un autre médecin. Mais qu'est-ce que Dieu veut? Est-ce qu'il veut guérir les mondains? Non, il ne veut pas des mondains en bonne santé. Ça n'intéresse pas ça. Ce qu'il veut, c'est des gens qui se préparent pour le retour de Jésus. Il veut qu'on prenne, que Jésus prenne toute la place dans notre vie. Et pour ceux qui choisissent des carrières en ce moment, je vous le dis, où est-ce que Dieu a le plus besoin de vous? Ça ne veut pas dire que durant le jour des expiations, on doit nous abstenir complètement de tous les soucis de la vie. On est obligé de travailler, hein, pour vivre, pour manger, on est obligé. Mais quelle place a votre travail dans votre vie, dans votre tête, par rapport au plan que Dieu a pour vous? Quelle place? On ne doit pas être des moines ou des bonnes sœurs qui passent tout leur temps dans un monastère et on passe tout notre temps à rien faire et juste prier. Non. Par contre, on doit avoir du zèle pour Dieu. On ne doit pas avoir du zèle pour les choses mondaines. Si on cherche Dieu premièrement, qu'est-ce qui se passera?
Vous connaissez ce verset de Matthieu 6? Hein? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Rappelez-vous, lorsque Salomon a demandé, Dieu lui a donné un souhait. Tu peux demander tout ce que tu veux, mais une seule chose, demande ce que tu veux et ça te sera accordé. Il a demandé la sagesse. À sa place, qu'est-ce que vous auriez demandé? Moi, je me rappelle quand j'étais petit, je lisais les histoires des génies. Hein. Vous savez, on frotte une lampe, puis un génie qui sort et il accorde 3 vœux. Et je réfléchissais, qu'est-ce que ça pourrait être mes 3 vœux? Ah, j'aimerais bien ceci, j'aimerais bien cela, j'aimerais bien cela. Et je faisais des rêves en tant qu'enfant. Hein. Dieu nous accorde ce vœu. Un vœu, frères et sœurs. Vous avez une chance. Quel va être votre choix? Est-ce que vous allez servir Dieu? Est-ce que vous allez donner votre vie au Seigneur? Ou bien est-ce que vous allez dire, ah ben j'aimerais bien me marier avec telle personne. Ah, j'aimerais bien faire tel emploi, avoir une telle maison, faire ceci, faire mes choix dans ma vie. Hein, voilà ce que je veux. Et il vous dit, ok, tu peux avoir ça. Et c'est tout ce que tu auras. Et ça ne va pas t'apporter le bonheur, ni la vie éternelle. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Vous savez quel est le plus grand piège de Satan? Il dit Satan est susceptible de piéger plus de gens bien intentionnés dans ce piège que dans n'importe lequel de ces nombreuses tromperies. Il persuade souvent les bonnes personnes que les soucis quotidiens du ménage sont si importants qu'ils n'ont pas le temps d'étudier la parole de Dieu et de prier. Jusqu'à ce que, faute de nourriture spirituelle et de communion avec Dieu, ils deviennent si faibles spirituellement qu'ils acceptent les doutes et l'incrédulité que l'ennemi présente constamment. Quand vient le moment où ils ont le temps d'étudier leur Bible, ils trouvent qu'ils ont perdu tout goût pour la parole de Dieu. On est occupé par les choses de la vie, il y a d'autres choses qui sont plus intéressantes, donc du coup, on n'a pas le temps. Et on remet à demain. Que se passait-il lorsque, en conclusion, hein, lorsque le prêtre sortait du lieu très saint, il devait prendre les péchés qui avaient été pardonnés. Hein, vous vous rappelez, tous les péchés avaient été purifiés dans le temple. Hein, et il devait prendre ces péchés-là et les transférer sur un bouc. Il est dit, chapitre 16, dans Lévitique 16, verset 22, dit, le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités dans une terre désolée. Il sera chassé dans le désert. On emportera hors du camp le taureau expiatoire et le bouc expiatoire dont on a apporté le sang dans le sanctuaire pour faire l'expiation, et l'on brûlera au feu leur peau, leur chair et leurs excréments. On s'assurait que ce bouc meurt dans le désert. Et quand il était mort, on brûlait complètement ce bouc, même ses excréments. Tout était brûlé. Et le péché était complètement éradiqué. Car en ce jour, il est dit, on fera l'expiation pour vous afin de vous purifier et vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Alors seulement, on pourra aller au ciel. Lorsque toute notre vie aura été 100% purifiée par ce processus, frères et sœurs, là, nous pourrons aller au ciel. Avant de revenir, avant que Jésus puisse revenir, qu'est-ce qu'il déclarera? Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le début et la fin, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Heureux serez-vous si vous persévérez, si vous continuez à avancer, si vous gardez en tête Dieu dans votre vie en premier, en tout premier le matin, tout au long de votre journée,
Et en dernier, le soir, si toutes vos pensées sont focalisées sur Dieu, heureux serez-vous, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Que Dieu soit avec vous pour qu'on s'affermisse les uns les autres, mais en même temps que individuellement on se prépare pour avoir la couronne de vie. C'est mon vœu, ma prière pour tous. Amen.